Évidemment, avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Ça va bien Arlette Oui, ce matin? ça va. Bon, Michel Barnier réunit son gouvernement. Séminaire, c'était utile. Hein, Oui, séminaire de travail et de gouvernement. 6 jours après la nomination des ministres, le Premier ministre cherche de la cohésion, puis il prépare peut-être son discours de politique générale de mercredi prochain, non? Oui, alors la cohésion d'abord. Vous connaissez sûrement les stages de cohésion organisés par les militaires pour les commandos. Leur démontrer que sans esprit d'équipe et de solidarité, eh bien, on ne peut pas survivre en milieu hostile. Alors, vous voyez, c'est facile de faire le rapprochement. Au sein de ce gouvernement siègent des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas, qui étaient pour certains des adversaires farouches il y a encore quelques semaines, jurant d'ailleurs que jamais ils ne gouverneraient ensemble, évidemment. Au fond, leur seul point commun... Oui, je me souviens, pardon, je vous coupe Arlette, mais je me souviens de Bruno Retailleau, voilà, qui disait jamais avec les macronistes. Et bien voilà, les circonstances ont fait que finalement ils ont changé d'avis. Alors on peut dire que leur seul point commun, c'est finalement d'avoir dit oui justement à Michel Barnier, alors que tant d'autres à droite et à gauche ont refusé d'entrer dans ce gouvernement. C'est trop difficile et trop précaire. Alors ils ont intérêt effectivement à être unis, on l'a dit. La cohésion ne va pas de soi quand on ne pense pas la même chose. On l'a vu dès cette semaine, on connaît bien l'affrontement traditionnel entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Mais là, dès le premier jour, on n'avait jamais vu encore. Oui, on n'avait jamais vu ça. Didier Migaud et Bruno Retailleau ont d'ailleurs eu une leçon particulière de cohésion reçue par le Premier ministre hier matin, qui leur a dit, pour les mettre d'accord, au fond, vous pouvez débattre, mais c'est moi qui décide à la fin. Alors cet après-midi, il y aura des travaux pratiques pour travailler, puisque vous avez parlé de la déclaration politique générale. Ça, c'est comme dans les entreprises. Par petits groupes de 8, ils vont plancher sujet par sujet, avec des animateurs pour favoriser les débats. Et chacun sera, au bout de 45 minutes, vous n'êtes pas chaque animatrice groupe... de... Non, ce sont des gens très sérieux qui animeront ces débats, bien entendu. Et chacun devra mettre sur la table un certain nombre de propositions qui seront peut-être reprises par le Premier ministre. Alors, parmi ces ministres, il y a une ministre, et je suis très heureux que vous en parliez, Arlette, vous avez raison, parce que personne n'en a parlé, qui s'appelle Marie-Claire Carrère-Gée, et qui est en charge de la coordination de l'action du gouvernement. Donc, un ministre pour coordonner l'action du gouvernement. C'est un travail à plein temps. Je me demande si effectivement c'est pas un travail à plein temps. Généralement, on sait qu'il y a une collaboration entre le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet du Premier ministre. Il y a même un secrétaire général du gouvernement qui regarde et qui suit les travaux des gouvernements. Là, en gros, Madame Carrère-Gée, qui est très proche de Michel Barnier, directrice de campagne quand il était candidat pour la primaire des LR, elle est sénatrice de Paris. Les sénateurs ont le vent en poupe, on le voit en ce moment. Eh bien, elle est chargée de cette coordination. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Juste un message publié sur X, le Premier ministre a constitué une équipe de ministres prêts à travailler ensemble au-delà de leurs différences. C'est bien là sa mission. Mais alors, quelle est son autorité? Point d'interrogation. Quelle est sa possibilité, ses marges d'intervention? Eh bien, pour l'instant, c'est un mystère. Elle va loger où? À Matignon, j'imagine. Alors, pas loin de Matignon, parce qu'il y a beaucoup de ministres aussi qui sont rattachés, vous savez, au Premier ministre, à commencer par celui en charge du budget, mais aussi des affaires européennes, celui des départements, de l'outre-mer, on va dire, comme on dit aujourd'hui, des outre-mer. Donc, ça fait beaucoup de boulot, plus le porte-parole, etc., etc. Ça fait beaucoup de monde dans le coin, ça dans le quartier, fait beaucoup de monde, et une personne pour gérer tout ça. Je pense qu'effectivement, elle ne sera pas en état d'oisiveté très fréquemment. Marie-Claire Carrère-Gée, la coordination. Elle était secrétaire générale adjointe de l'Élysée sous Jacques Chirac. Vous voyez, elle a quand même un du parcours. Passé. Vous voyez, elle connaît la machine gouvernementale. Bien, merci Arlette. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Il est 7h50. Dans un instant, nos auditeurs qui sont là, nous allons parler, de la taxe grand voyageur. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle taxe? C'est une idée, attention, c'est pas une taxe qui est instaurée, mais c'est une idée de la Fédération Réseau Action Climat qui prône l'instauration de cet outil de justice fiscale, dit le réseau, qui pourrait rapporter 2,5 milliards d'euros en visant ceux qui voyagent souvent par avion. On en parle dans un instant.